Savez-vous ce qu'est un talent générationnel? Eh bien, c'est ça. J'ai forcément un grand sourire en vous retrouvant aujourd'hui parce que ce joueur est très spécial pour moi. Est-ce que j'ai réussi à vous vendre du rêve avec cette petite introduction? Si je n'ai pas réussi, j'espère le faire parce qu'aujourd'hui on va parler de Monsieur Neves. Monsieur Neves, qui est un joueur très jeune, on le verra. Et waouh, la formation portugaise, les amis, exceptionnelle à diverses époques. À l'époque, on avait les Cristiano Ronaldo, on avait les Pepe, on avait Bernardo Silva, même plus récemment Bruno Fernandes. Et aujourd'hui, on a Joao Neves. Je suis désolé si je prononce mal son prénom. Joao, je sais pas trop comment on peut dire. Je vais l'appeler Neves dans cette vidéo. Et cette vidéo va vraiment intéresser toutes les personnes qui ne connaissent pas le joueur ou même ceux qui le connaissent et qui peuvent l'imaginer dans son club. Parce que oui, on va quand même parler du PSG au vu de l'information sortie par Jamel. Je rappelle quand même le tweetos, je pense, le plus fiable quand il s'agit de parler de football et du coup du PSG. Comme il le dit, comme indiqué par Jogo, Luis Campos apprécie beaucoup Joao Neves et le joueur est suivi depuis un moment par le club. Totalement logique, surtout quand on sait que Jorge Mendes, ami de Luis Campos, est l'agent de Neves. Donc voilà les amis, dans cette vidéo, on va parler du joueur dans un premier temps. Qui est-il quand même? Qui est-il? Encore un joueur portugais, mais qui est-il? Qui est ce fameux joueur? Il joue dans quel club? Quel poste? Bon, le club vous avez vu, c'est Benfica. Ensuite, on va quand même se poser les questions suivantes. Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Voilà, est-ce qu'il y a vraiment des points forts où il est très fort, des faiblesses où il est vraiment très mauvais? On verra tout ça et enfin, on va se poser la question importante. Est-ce qu'il est compatible PSG? Est-ce qu'il y a un intérêt de recruter un joueur? Parce que je le rappelle, tu peux être un joueur exceptionnel, mais est-ce que tu as un intérêt de venir au PSG? Je sais pas, voilà, mais on va quand même se poser des questions pour lui, évidemment pour le club, et bien au-delà du PSG, qu'importe qui vous supportez, surveillons ce joueur, les amis. Surveillons ce joueur parce que sincèrement, c'est le futur. J'insiste, c'est le futur du football. Installez-vous bien et on est parti. Alors, Monsieur Neves, bon, je vais pas prononcer son prénom, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment on prononce son prénom. Neves, donc c'est un joueur qui est né le 27 septembre 2004, les amis. 2004. Est-ce qu'on se rend compte? Il est né fin d'année 2004. Il a 19 ans. Voilà, il va faire 20 ans vers la fin d'année. Et c'est honnêtement extrêmement jeune. Et pourtant, on parle d'un joueur qui a une valeur de marchande de 45 millions sur Transfermarkt. Pour un joueur de 19 ans, c'est énorme. C'est énorme. Il faut vraiment se rendre compte. On regarde un petit peu sa courbe sur Transfermarkt. Bon, regardez, à 18 ans, en décembre 2022, il était à 500 000 euros. Et regardez un tout petit peu quand il commence à jouer avec Benfica, le 2 mars 2023, l'année dernière, 2,5 millions. Ensuite, 10 millions 6 mois plus tard. En fin d'année 2023, 20 millions. Et aujourd'hui, fin d'année 2023, il est à 45 millions. Et les amis, je ne serais pas du tout étonné. En fin de saison, il sera peut-être à 50, 60 millions. Exceptionnel. On verra un petit peu évidemment ses qualités après. Quel est son poste? On voit que le poste principal qui est noté sur Transfermarkt, c'est le poste de milieu défensif. Et effectivement, globalement, c'est quand même un milieu défensif. Il a ses rôles un petit peu de milieu central et milieu offensif. On peut dire que c'est surtout un 6, qui peut être un 8, même dans un rôle de milieu relayeur. Et j'ai oublié de préciser, mais il mesure 1m74. Important à noter, retenez bien cette information parce que 1m74... pour un milieu défensif, c'est pas grand, honnêtement, c'est même petit, on va pas se mentir, c'est pas très grand. Donc voilà, à noter. Maintenant qu'on a vu un petit peu qui est ce joueur, évidemment, il joue à Benfica au Portugal. Quels sont ses points forts et ses faiblesses? Et là, ça va être très intéressant. Et pour voir un petit peu son profil statistique approfondi, on va utiliser comme d'habitude Football Rêve, qui est un très bon site gratuit, accessible à tout le monde. Je vous invite à aller le voir. Et également, j'ai préparé quelques petits tweets de comptes assez professionnels de la data, comme DataScout et évidemment DataFoot, qu'on ne présente plus. Vraiment, j'utilise beaucoup sur cette chaîne parce qu'ils font du très bon travail. On verra un petit peu tout ça. Et je pense qu'on va quand même comparer avec d'autres joueurs. Vous savez, déjà, le milieu
milieu défensif qu'il y a au PSG actuellement, qui a quand même Manuel Ugarte. On va comparer avec d'autres milieux, pas forcément défensifs, mais je pense avec Bruno Guimaraes, quand même, qui est un milieu def. Pourquoi pas avec Kimmich, avec Enzo Fernandez. On va comparer un petit peu à tout ça. Évidemment, je rappelle quand même qu'une comparaison, c'est pertinent, mais attention, il y a des diverses réalités, un autre championnat, un autre club, etc. Donc attention, mais c'est quand même pertinent. Donc les amis, on va voir directement Neves et attention les yeux parce que c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable, je vais le dire directement. Pour ceux qui ne sont pas du tout habitués des statistiques en centiles, je vais répéter un truc très rapide, voilà, rapidement. En gros, plus vous avez une valeur élevée, plus ça veut dire que vous êtes excellent dans ce domaine-là. Je prends un exemple, vous voyez que Neves, en passe tentée, il a 98 centiles. En gros, ça veut dire qu'il fait partie du top 2% des joueurs à ce stade-là sur les passes tentées. Donc ça veut dire qu'il est parmi les meilleurs des meilleurs. Plus tu es proche de 99, plus tu es fort. Si tu as 99, c'est que tu fais partie du top 1%. Voilà, toi, 98, tu fais partie du top 2% sur ce domaine-là. Et ce qui est hallucinant chez ce joueur, c'est que regardez ses stats globales, il y a du vert et du très vert quasiment partout. Quand on regarde son rapport de scouting complet, statistique par statistique, on se rend compte d'un truc, c'est qu'il y a quand même des stats où il est assez hallucinant. Là déjà, si on regarde les statistiques basiques de base, bon, ok, c'est pas forcément le plus important, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du gris, donc c'est assez moyen. Regardez, je vous laisse lire, on va pas évidemment tout faire. Les tirs, honnêtement, il y a des choses qui sont plutôt bonnes, ok, comme par exemple expected goals par tir, ça veut dire le nombre de tirs qui pourraient amener un but, c'est plutôt élevé. Mais ce qui va être extrêmement intéressant, et là on va le voir, c'est les passes. Les passes et le type de passe et également la défense et la possession. En vrai, il y a absolument tout qui est hallucinant chez lui. Et ben c'est ça. Regardez un petit peu la qualité de passe d'un joueur qui, je le rappelle, a 19 ans. 19 ans et joue dans un poste extrêmement compliqué parce que un poste qui est extrêmement intense. Regardez la qualité de passe de Neves, c'est hallucinant, c'est littéralement un des meilleurs passeurs d'Europe. Les passes réussies, les passes tentées, le pourcentage de passes réussies est extrêmement élevé. La distance totale parcourue avec les passes, elle est énorme. La distance parcourue, l'attaque avec des passes, elle est énormissime. Regardez un petit peu sa réussite en passe courte, en passe moyenne, en passe longue, c'est hallucinant. Les amis, ça fait très peur, hein. C'est vraiment très effrayant. Tu peux ajouter à ça les passes dans le dernier tiers du terrain, qui est évidemment extrêmement important pour l'apport offensif. 93 centiles, il est parmi les meilleurs de très loin. Les passes progressives, 87 centiles, c'est énorme. D'ailleurs, regardez un petit peu, non, c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer, c'est ça. Regardez un petit peu ce que j'ai trouvé, du coup, par DataFoot, ces statistiques qu'il a eu contre les Rangers en Europa League. Bon, c'est hallucinant, honnêtement, quand vous avez un tel bilan après un match d'Europa League, c'est énormissime. On va compter les passes vers l'avant qu'il a eu et regardez un petit peu partout sur le terrain. Il en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 à peu près partout sur le terrain, c'est assez hallucinant. On va évidemment parler de la défense, c'est un de ses plus gros points forts. Intervention défensive, il en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non mais les amis, c'est hallucinant, 17 contre les Rangers et d'autres stats par-ci par-là. Le joueur est effrayant parce que voilà, on a parlé des passes, on peut parler du type de passe. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu par-ci par-là. La préparation des tirs et des buts, en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est à quel point tes passes peuvent amener à des tirs, à des buts. Et regardez un petit peu les dribbles réussis qui mènent à une tentative de tir. C'est 93, ça veut dire qu'il sait dribbler également et ces dribbles amènent à des tirs. C'est hallucinant. Et la défense, les amis, la défense. Quel joueur phénoménal, 19 ans, je craque totalement. Ce n'est pas possible qu'un joueur de 19 ans survole autant son championnat, son équipe et il est aussi complet. Parce que regardez la qualité défensive de Neves, qui est, en fait, j'allais dire son plus gros point fort, mais ça se joue avec la passe et ça va également avec la possession. On le verra après. Mais la qualité défensive du joueur, comme vous l'avez vu, 17 interventions défensives contre les Rangers. 17, mais c'est hallucinant. Regardez comment il ratisse un petit peu le terrain. C'est un vrai milieu ratisseur, récupérateur, tout ce que vous voulez. Regardez un petit peu les tacles, hallucinant. Les tacles réussis, 97 centiles. Quasiment aucun déchet. Les tacles en zone défensive, 87, c'est énorme. Les tacles en milieu de terrain, 62, c'est vraiment bien. Les tacles en zone offensive, 99. Les gars, c'est littéralement le meilleur. Il fait partie des meilleurs dans l'élite absolue. Regardez un petit peu les ballons contrés, 97, c'est débile. Les tirs bloqués, 85, c'est hallucinant. Les passes bloquées, 95, enfin... Les amis, on peut voir ça pour toutes les stats. Interception, c'est hallucinant. Tacle plus interception, 89.
Quel est ce joueur? J'insiste là-dessus. Et là, évidemment, je fais un petit mea culpa. Là, un petit disclaimer plutôt. Là, c'est des statistiques papier. Ok, c'est des statistiques approfondies. Donc, ça indique quand même quelque chose. Mais regardez le joueur. Regardez-le sur le terrain, parce que tout ce que je vous montre là se voit sur le terrain. On va pas le voir comme ça sur Football Ref, mais c'est un joueur qui a un volume, une intensité assez effrayante. Et ça se voit également sur les stats de possession. Bah, débile, 99 centiles en touche. Il touche 92 par match environ. C'est littéralement dans l'élite absolue. Les touches dans la zone défensive extrêmement élevées. Milieu de terrain, 99 centiles. Là, ça veut dire qu'en gros, il touche trop de ballons dans cette zone. En zone offensive, il en touche également énormément. Les dribbles tentés, regardez un petit peu, 91 centimes, les dribbles réussis, 89. Donc, c'est un exceptionnellement dribbleur également. Les balles au pied, la distance parcourue avec le ballon, la distance parcourue vers l'attaque en portant la balle. Il est au-dessus de 90 dans toutes ses stats. Quel est ce joueur? Voilà, j'insiste, les positions progressives, il est aussi bien. Les chevauchés dans le dernier tiers, il est vraiment bien également. Quel est ce joueur? Et on finit par les statistiques diverses. Les trucs les plus hallucinants, c'est notamment, malgré sa taille, je le disais, très petite, honnêtement petite, on va dire, 1,74 m, c'est pas grand pour un milieu défensif. Et pourtant, il a 87 centiles en duel aérien gagné et le pourcentage de duel aérien gagné, il a 83. Ce qui est excellent. Une récupération de balle à 94 centiles, bah, c'est hallucinant. C'est quoi ce joueur? Quel est ce joueur? Et j'insiste les amis, je pense que sur tous les joueurs que j'ai traités sur cette chaîne, Neves est sûrement le plus effrayant. Parce que nous ne parlons pas d'un joueur qui a 30 ans. On ne parle pas d'un joueur ultra confirmé qui a 26 ans, 27 ans, qui est dans le football depuis 10 ans. On parle d'un gars qui a 19 ans. On vante beaucoup Warren Zaïre-Emery pour beaucoup de raisons, évidemment au PSG, mais qui doit beaucoup progresser, qui n'est pas à un tel niveau, qui a que 18 ans, qui vient de faire 18 ans. Là, à 19 ans, ce joueur-là, et j'insiste les amis, il peut jouer dans, je pense, tous les clubs du monde. Le Real peut l'acheter, le Real a quand même beaucoup de milieux, donc c'est pas forcément pertinent, mais le Real pourrait l'acheter. City peut l'acheter, le Barça peut l'acheter, le Bayern peut l'acheter, les clubs anglais peuvent l'acheter, le PSG peut l'acheter, enfin, je veux dire, tous les clubs le veulent. C'est littéralement logique. Quand vous avez un tel profil, tellement complet, c'est hallucinant. Honnêtement, c'est hallucinant. Et voilà, si on regarde son rapport, on va dire, global, mais le joueur n'a quasiment aucun défaut, si ce n'est au niveau des expected assists, mais c'est même pas le plus important parce qu'on voit que ses passes et son jeu amènent des tirs et des buts. Comme on peut le voir ici sur la page Booscord, la force primaire, c'est les passes, ils l'ont mis en très fort, c'est totalement normal. Les duels aériens, il est fort, tac, contrer le ballon, interception. Ce joueur est hallucinant et honnêtement, les amis, on va quand même basculer sur la partie qui intéresse aussi le PSG. Est-ce que c'est un joueur qui est fait pour le PSG? Eh bien écoutez les amis, on va comparer évidemment avec le milieu défensif qu'il y a au PSG. Et ce milieu défensif, c'est El Mister Manuel Ugarte Ribeiro, qui, bon, on le sait, est un peu de concurrence avec Ruiz. On sait qu'il n'est pas non plus le taulier indiscutable, mais c'est un peu le milieu défensif de métier qu'il y a dans ce club. Et je vais vous montrer le profil statistique d'Ugarte. Il y a une différence assez effrayante, hein, je ne vais pas vous mentir. Regardez simplement les comparaisons entre les deux joueurs. J'ai même pas besoin de développer, je pense que vous comprenez à quel point c'est chaud. Quand on regarde les forces premières d'Ugarte, c'est surtout au niveau de la passe, on va dire les passes moyennes, les passes longues et même, les passes courtes moins quand même, mais ça va, il a quand même une vraie réussite. Malheureusement, il a quand même des passes progressives trop en deçà, c'est pas vraiment un joueur qui joue de l'avant, il faut le dire. Quand on voit le type de passe, il n'y a rien de bien transcendant. Les préparations des tirs et des buts, grosso modo, à part bien savoir dribbler quand même, il peut le faire, c'est pas non plus la folie. Et c'est par contre au niveau de la défense où il y a un vrai plus-value pour Ugarte, parce que Ugarte c'est quand même quelqu'un qui sait défendre niveau tac réussi, tacle en zone défensive, milieu de terrain, zone offensive, il est élite absolue. C'est vraiment quelqu'un qui fait énormément ça, qui réussit énormément. Je ne serais pas étonné que c'est celui qui réussit le plus. Dribbleur taclé, dribbleur mis en échec, c'est énorme. Interception plus tacle, c'est énorme également. Donc c'est vraiment ses gros points forts. Il a quand même quelques petits points faibles, notamment au niveau de balle contrée, tir bloqué, passe bloqué, c'est vrai, mais grosso modo, il y a, je pense, regardez, par rapport à Neves, c'est pas non plus drastiquement monstrueux. Enfin, je veux dire, c'est monstrueux pour Ugarte sur ce point-là, mais regardez Neves, c'est tout aussi monstrueux et si c'était bien meilleur sur d'autres aspects. C'est ça qui est fou de la défense. Et la possession d'Ugarte, qui est aussi un de ses autres points forts, on va dire qu'ok, il touche pas mal de ballons, ok, c'est rien non plus, je vous laisse voir un petit peu tout ça, c'est rien de bien fou. Et Neves, lui, c'est totalement fou. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, Ugarte a un très gros problème au PSG. Évidemment, il peut toujours progresser et tout. Mais aujourd'hui, Ugarte, c'est un joueur extrêmement unidimensionnel. Qu'est-ce que ça signifie? Ugarte, c'est un destructeur.
Il sait que quand l'équipe adverse aura le ballon, il va pouvoir tacler, souvent récupérer le ballon et pouvoir permettre une contre-attaque ou quoi, mais pas forcément par la passe directe, la passe longue vers l'avant en tout cas, parce qu'il n'est pas forcément à l'aise avec ça, mais surtout détruire le ballon, passer à un autre milieu qui lui va se projeter, comme Warren ou par exemple comme Vissna qui va passer en avant. Grosso modo, c'est ça. Et on va dire une qualité de dribble qui est bonne quand même, une qualité de conservation qui est ok également. Mais c'est à peu près tout. Mais Neves, c'est pas ça. Neves, c'est une qualité de possession hallucinante, une qualité défensive absolument hallucinante, une qualité pour amener des tirs, des buts très 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 bonne, une qualité de passe littéralement débile. Et grosso modo, ça fait que ce joueur est honnêtement supérieur à Ugarte sur tous les points. C'est malheureux, mais c'est une vérité. Je pense sincèrement que aujourd'hui, Neves est un joueur meilleur qu'Ugarte sur 99% des points où Ugarte joue au football. À part peut-être les tacles, et encore parce qu'on l'a vu qu'il est exceptionnel. Et donc les amis, honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment une question à se poser? Je vous pose la question. Je vous montre également un petit profil statistique de DataScout cette fois-ci. Voilà, Neves, comme il le disait, Benfica, milieu défenseur relayeur. La pépite, littéralement très technique, crochet, contrôle incroyable, court énormément. Ça les amis, il faut le voir, c'est hallucinant le cardio qu'il a ce gars. Solide au duel évidemment, excellent sous pression, se projette en attaque, top talent. C'est un diamant brut. Regardez un petit peu la comparaison avec le milieu médian de 26 ans en division 1 portugaise. Les amis, il n'y a absolument pas photo. Il est extrêmement en avance sur son temps, sur son âge. Et honnêtement, vous savez, pour moi, Neves, c'est typique, c'est un peu cliché, le genre de joueur qui, vous savez, dans une équipe de football, on ne se rend pas forcément compte parce que c'est un milieu. Souvent, les milieux, ils sont sous-cotés. C'est pas comme un attaquant qu'on va voir tout le temps, Mbappé, Haaland et tout. Mais Neves, aujourd'hui, c'est typiquement le genre de joueur qui te fera gagner des grandes compétitions. Très sincèrement. Et waouh, honnêtement, pour moi, il n'y a absolument pas de doute quant à n'importe quel club qui doit aller le chercher. J'ai comparé aussi un petit peu avec certains milieux plus expérimentés, comme par exemple Kimmich ici, Enzo Fernandez ici, ou même Bruno Guimaraes, qui on sait intéresse le PSG. Par exemple, Bruno Guimaraes, qui est un milieu défensif, regardez un petit peu ses stats, elles sont plutôt très très bonnes. On a vu des stats, notamment de passes, regardez, qui sont vraiment bonnes. On rappelle qu'il joue en première ligue, c'est encore meilleur, évidemment, que le championnat portugais quand même. On a les préparations de tirer des buts qui sont il est vraiment très bon. La défense, c'est un peu moins ça, mais on va dire qu'il est quand même ok sur certains points. La possession, c'est plutôt vraiment satisfaisant. Mais vous voyez que Neves, certes, il joue dans une ligue un peu moins impressionnante. Cela dit, c'est formidable, hein, c'est vraiment hallucinant. Kimmich, qui on sait, est quand même catégorisé comme un milieu défensif, mais n'est pas trop bon en ce moment. Il a des qualités, surtout au niveau de la passe, hallucinantes. Hein. Kimmich est un des meilleurs passeurs d'Europe, littéralement, du monde même. Voilà, littéralement hallucinant, mais c'est moins ouf pour les autres trucs à part la possession. Et Enzo Fernandez, qui est plutôt un milieu central quand même, donc pas forcément le rôle purement défensif, mais il est vraiment très bon également. Hein. Donc voilà, les amis, je pense que Neves aujourd'hui, pour conclure cette vidéo, et là je le dis évidemment pour le PSG, mais pour n'importe quel club, peut-être que vous supportez pas le PSG et que vous vous intéressez aux joueurs. Pour moi, c'est très très simple. Neves, c'est l'avenir, mais c'est également le présent. Je sais que l'argument premier contre sa venue, ce serait: mais Koro, il est jeune, non, il a 19 ans. Il faut se calmer quand même, parce que 19 ans, tu vas jouer titulaire comme ça au PSG ou dans un grand club. Il faut se calmer. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que le football n'est plus comme avant. Aujourd'hui, tu as des Lamine Yamal qui ont 15-16 ans, qui sont titulaires au Barça. Tu as des Florian Wirtz, ils ont 19 ans, 20 ans, ils sont titulaires à Leverkusen. Tu as Jamel Musiala au Bayern Munich, il a 18 ans, 19 ans, il est titulaire au Bayern. Vous comprenez ce que je veux dire? À City également, t'en as plein. Au PSG, t'as Warren, très très jeune, il est titulaire. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, comme disait Kylian, tu me parles pas d'âge. C'est une vérité. Aujourd'hui, je pense que l'âge, ça ne veut plus rien dire dans le football. Neves, c'est pas un remplaçant. Ce mec est un titulaire. Et si tu l'achètes, je pense dans quasi tous les clubs du monde, il doit être titulaire. Tu peux pas mettre un tel monstre sur le banc. Et vraiment, là, je vous ai présenté que les stats. Concrètement, que les stats. Rendez-vous compte d'un truc, c'est que ce joueur-là n'a pas de faiblesse apparente. En fait, c'est ça qui est terrifiant. Et d'ailleurs, bon, WhoScored, il y a mieux évidemment comme truc d'analyse, mais même WhoScored, le joueur n'a pas de faiblesse particulière. Le site n'indique pas de faiblesse particulière. Parce que honnêtement, je vous le dis sincèrement, je ne sais pas si ce joueur a vraiment de grosses faiblesses. Et ça, c'est rarissime. Parce que même Warren, si on le compare, Warren Zaïre-Emery, il a une qualité de projection énorme, qualité physique énorme, mais au duel, ça peut être très faible. Il n'a pas une bonne qualité de passe vers l'avant. Il a des points faibles. Vitinha, il est très complet quand même. Bon, c'est un autre rôle, mais il a peut-être une certaine inconstance, etc. Bref. Mais Neves, objectivement, les gars, je ne sais pas s'il a vraiment des défauts. C'est dingue. Si ce n'est son inexpérience. Mais même sur le terrain, il dégage une maturité.
c'est hallucinant. Et je termine par un truc, les amis. Un petit instant émotion, parce que j'ai vraiment une pensée forcément immense. L'image du soir, endeuillé suite au décès de sa mère, Neves a fondu en larmes au milieu de la pelouse après la rencontre. Et Antonio Silva, qui a également perdu un être cher cette semaine, est venu le soutenir. Cette image a vraiment fait le tour du monde d'Europe et tout, qui est très émouvante parce qu'Antonio Silva qui a perdu sa grand-mère et Neves a perdu sa mère, les amis. Sa mère ont pu jouer un match vraiment très très bon. Neves a été formidable. Et quelle force mentale de dégager ça à cet âge-là, les amis, c'est énormissime. Et ça donne envie d'aimer ce genre de joueur. Et honnêtement, joueur très jeune qui ne cause pas du tout de vagues, qui est respecté, aimé énormément à Benfica. C'est vraiment incroyable. Et honnêtement, mon avis, vous l'avez compris, les amis, le joueur est valorisé à environ 120 millions pour l'acheter. Il faut mettre ce prix-là. Les amis, j'insiste, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Demain, peut-être qu'il ira à City ou ailleurs et les supporters du PSG, ils regretteront. Neves, c'est l'avenir. Je pense sincèrement qu'on ne réalise pas comme ça parce qu'il joue au Portugal et tout. Mais je vous rappelle que CR7 a commencé au Portugal. Des joueurs portugais merveilleux, monstrueux, ont tous commencé au Portugal. Hein. Les Ezobio, etc. Machin. Récemment, comme je l'ai dit, Bruno Fernandes, monstrueux avec Manchester. Bernardo, on a vu sa carrière. Ils ont tous commencé au Portugal. Neves, s'il n'a pas de blessure majeure et s'il reste sérieux, c'est un joueur qui fera une immense carrière. Sincèrement, les amis. C'est un joueur qui fera une immense carrière. Le Portugal me fait très peur. Alors, quand tu vois tous ces joueurs, ça fait vraiment très très peur. Bref, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour me soutenir, le like et l'abonnement, vous savez que ça m'aide énormément et ça me fait grandement plaisir. C'est le meilleur moyen de me soutenir. J'aurais pu parler encore pendant longtemps, très très longtemps, de ce joueur. Il est formidable. Je vous invite à aller voir quelques vidéos de lui, des compilations, etc. Je suis désolé pour la caméra qui n'arrête pas de bugger, j'arrive pas à la réparer. Je suis désolé, mais ouais, ça me hype énormément, énormément. Et j'espère qu'il viendra du côté du PSG. La concurrence sera très très rude. Il y a plus de chances qu'il ne vienne pas honnêtement parce que la concurrence elle est hallucinante. Mais pourquoi pas? Jorge Mendes, Luis Campos, on sait qu'ils s'aiment bien les deux. On sait que le PSG le suit depuis longtemps. On verra bien les gars, on verra bien. Mais voilà, d'ici là, portez-vous bien les amis. C'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.